Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tout va bien? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Tu peux balancer ta main pour manifester ta présence ici. Et en même temps, saluer la présence de Dieu. Les dimanches, c'est un jour de fête. Si tu le crois, dis un peu un amen très fort. Amen. Les dimanches, c'est un jour de fête. Nous sommes là pour fêter la gloire de Dieu. Nous sommes là, mes amis, pour fêter la résurrection de notre Seigneur Jésus. Amen. Jésus n'est pas mort, il est bel et bien ressuscité. Amen. Et si Jésus est ressuscité, c'est que nous aussi, nous sommes ressuscités. Alors je voudrais que nous poussions vraiment un grand cri de joie dans la présence de notre Dieu. Vous ne le faites pas bien, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte pour moi, c'est que tu sois présent. Amen. C'est que tu sois présent dans la présence de Dieu. Je vous assure que pour ceux qui étaient là hier avec moi, c'est Dieu hier était en train de trembler dans la présence de Dieu. Amen. Parce que c'était un grand jour de fête. Chaque année, notre église organise une grande fête durant l'été. Parce que durant l'année, nous organisons plusieurs activités. Même durant l'hiver, nous organisons des activités au sein de notre église. Et hier, nous avons organisé vraiment un grand concert que nous appelons concert 100% la paix de l'Éternel. Je vous assure que si tu n'étais pas là, tu as perdu quelque chose. Tu as perdu un grand moment de joie. Et durant l'été, nous profitons du beau temps pour fêter la gloire de Dieu. Pour nous réjouir dans la présence de Dieu. Et il est écrit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc hier, je vous assure, la musique qui a joué ici, nulle part ailleurs. Tu as entendu cette musique? La bonne musique, je ne sais pas pour toi, en tout cas pour moi, c'est la musique que j'aime, que j'ai entendue ici. Une bonne musique, la mélodie extraordinaire. Alors notre chorale, non, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une chorale habillée si meilleure que notre chorale. Regarde. Si tu ne crois pas, moi je le crois. Elles étaient habillées en blanc. Oh. Je ne sais pas quel est ce couturier qui a eu cette pensée. Qu'est-ce qui a décidé cette belle robe? Vous étiez habillés d'une manière angélique. Amen. Vous étiez des anges de Dieu. J'ai envie de prendre cette même tenue pour amener cette tenue en Angola. Elle était tellement belle cette tenue, je me suis dit, je vais amener cette tenue en Angola. Pour aller habiller aussi la chorale de l'Angola. Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. J'ai une parole très très spéciale pour toi. Nous allons lire la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis vraiment très content pour ces jours de fête où nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur. Nous lisons Jean chapitre 5. Évangile de Jean chapitre 5. Nous lirons les 6 premiers versets. Et après, nous allons partager quelques pensées qui sont montées dans mon cœur à l'église. Alors, je vais lire dans le nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi.
Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus les trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Parole du Seigneur, nous acclamons le Seigneur et nous prenons place. Gloire à Dieu. Je continue, comme vous le savez, de parler de la construction. Et je rappelle que la construction a plusieurs volets. Je vous rappelle seulement ce que nous avons déjà dit pour ceux qui nous rejoignent. Sinon, pour la majorité, c'est la répétition. Je pense que c'est vraiment une très très bonne répétition pour ceux qui nous rejoignent. Alors, nous sommes en train de dire que cette construction, nous sommes en train de la circonscrire sous 3 volets. À savoir, la construction de ta propre vie spirituelle. C'est-à-dire que ton corps est un temple de Dieu vivant, parce que notre corps est un temple spirituel. Nous ne sommes pas que des humains, mais nous sommes aussi des êtres spirituels. Il y a des gens qui pensent que non, moi je ne suis qu'un être humain, je suis né de ma mère, de mon père, et puis je fais comme je veux. Non, nous sommes avant tout des êtres spirituels. C'est-à-dire que nous avons été conçus avant tout dans le monde de Dieu. Le monde spirituel dont je vous parle, c'est le monde de Dieu. Donc, Dieu t'a conçu, Dieu t'a béni, Dieu t'a béni, Dieu t'a mis dans le ventre de ta mère, mais avant que ta mère te donne un nom, Dieu t'avait déjà donné un nom. Donc, avant que nous naissions, nous existions déjà. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Si tu ne comprends pas, j'espère que le Saint-Esprit va permettre que tu comprennes ça. Donc, avant que tu sois celui ou celle que tu es, pour le monde de Dieu, tu existais déjà. Moi, je sais que j'existais déjà. Avant que je naisse et je vienne dans ce monde, j'existais déjà. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, étant homme, étant aussi Dieu, avant que Jésus, homme, vienne dans ce monde, Jésus existait déjà. Donc voilà, comme Jésus est notre modèle d'homme, Jésus existait déjà. Donc, nous sommes des êtres spirituels. Et Dieu veut nous construire dans son monde spirituel afin de nous doter d'une mission salvatrice, témoigner l'amour et la grandeur et la puissance de Dieu, l'immensité de sa grandeur dans ce monde où nous nous trouvons pour très peu de temps seulement en voyage. Après, nous retournerons dans le monde merveilleux où nous vivrons éternellement auprès de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Mais avant que nous y allons, que nous retournons auprès de Dieu, nous avons une mission à accomplir ici-bas. Celle de témoigner la gloire de Dieu. Celle de témoigner la puissance de Dieu. Celle de louer Dieu et de l'adorer tout au long de notre vie, mais alors de toute notre force, de tout notre cœur et de toute notre âme. Alors ici, en revenant sur la construction, donc premier volet, Dieu veut nous construire nous-mêmes déjà. Nous construire spirituellement. Et puis, le deuxième volet de la construction, nous avons parlé de la construction de notre Église. Ce temple dans lequel nous nous trouvons. L'homme que nous venons de lire dans ce texte, après avoir été guéri, après plusieurs années, 38 ans de maladie, quand Jésus le guérit, Jésus l'a retrouvé dans un temple. Et ce temple-là, on ne cite pas le nom. Moi, j'ai envie de dire que ce temple-là, c'est la paix de l'Éternel. C'est cette église dans laquelle nous trouvons. Donc, notre église, ce temple bien-aimé, a aussi besoin d'être construit par des hommes et des femmes qui sont déjà construits spirituellement. C'est-à-dire que nous avons besoin avant tout d'être construits dans le monde spirituel. Et après avoir été construits dans le monde spirituel, nous allons construire cette église. C'est-à-dire après avoir été
choisis, bénis, construits comme des ouvriers de Dieu. Dieu nous met dans un chantier. Ce chantier, c'est cette église. Et laissez-moi vous rappeler que la construction, c'est un processus permanent. On ne peut pas dire qu'on a construit une maison, et puis comme cette maison est construite, elle est en bénie, on a mis la peinture, on a fait toutes les canalisations pour l'évacuation des eaux usagées, on a fait l'installation électrique, il n'y a plus rien à faire. Cette maison est définitivement construite pour la vie, non? Même si la maison a été bien construite, mais nous verrons quand même les canalisations. Nous avons un électricien ici dans la salle. Même l'électricité qui a été mise, il faut vérifier qu'elle fonctionne toujours comme il faut. Et d'ailleurs, il y a un tableau où nous allons voir si tout est toujours en place. Donc, même si la maison a été bien construite, bien embellie, quelque temps après, il faut changer la peinture, sinon cette maison ne sera plus d'actualité. C'est ça ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle, bien-aimée, a besoin d'être entretenue par la parole de Dieu. Donc, nous-mêmes, nous sommes les temples du Saint-Esprit et qui a besoin d'être construit spirituellement parlant, par la parole de Dieu. Puis, quand nous devenons des ouvriers de Dieu, Dieu nous met dans ce temple, dans cette église, afin que nous participions à la construction de cette église, ce temple, en étant des ouvriers de Dieu. Et puis le troisième volet, sans aucun doute, c'est l'église par le Christ dans le monde entier. Que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, à partir du moment que ce soit en Amérique, même chez les aborigènes, même chez les pygmées, la parole reste la parole de Dieu. L'église est toujours l'église. Que ce soit aujourd'hui ou demain après, la parole de Dieu ne change pas. Donc Dieu veut que nous-mêmes, toi, que tu sois construit, et puis, après avoir été construit, que tu participes à la construction de ce temple, de cette église. C'est mon souhait que nous soyons tous, pour moi, nous avons été tous choisis par Dieu lui-même, afin que nous soyons des ouvriers de cette église. Et puis, en devenant des ouvriers de l'église, du corps du Christ, que nous participions sans aucun doute à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Quelqu'un est toujours là? Ben, on ne peut pas construire l'église si toi-même tu n'es pas construit. Donc moi je reviens à mon message d'il y a quelques semaines quand je disais on ne peut pas construire si on n'est pas en bonne santé. C'est-à-dire, pour construire l'église, il faut que toi tu sois en bonne santé. Regardons cet homme que nous avons vu, qui après sera dans le temple. Après avoir été construit, cet homme était malade durant 38 ans. Peut-être ce matin tu te dis, mais moi je ne suis pas malade. Gloire à Dieu. Je ne crois que tu n'es pas malade, non? Mais quelque part dans ta vie, il y a une faiblesse quelconque. Parce que la maladie, c'est une faiblesse. Si nous étions tous bien portants, et d'ailleurs, je regrette beaucoup que beaucoup de personnes viennent seulement prier quand tout va mal. Et une fois guéris, ils ne reviennent plus à l'église. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui viennent, et quand ils sont bénis, ils retrouvent un travail, quand tout va bien, après ils retrouvent des occupations et des raisons pour ne plus venir à la prière. Je suis très occupé. Non, Dieu veut, bien aimé, que nous soyons construits, que nous soyons bénis, que nous soyons en bonne santé, et que nous revenions toujours et toujours dans la maison de Dieu pour lui rendre des actions de grâce. Quelqu'un veut faire ça avec moi? Lève la main droite et dis un amen très fort. Amen. Dieu veut faire du bien. Pas à quelqu'un, mais à tous. Sans aucune exception. Tous ceux qui étaient en Égypte, comme des enfants de Dieu, comme des enfants d'Israël, tous, sans aucune exception, ils sont sortis de l'Égypte pour se rendre à la terre promise à Canaan. Donc crois que pour Dieu, aujourd'hui, Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu sois restauré. Dieu veut que tu sois touché. Dieu veut que tu sois visité. Et moi, je continue de croire qu'aujourd'hui, Dieu va nous bénir. Dieu va nous faire du bien. Pas seulement une seule personne, mais tous, sans aucune exception. Dieu va nous parler.
Dieu va nous guérir. S'il y a une faiblesse quelconque, dans un domaine quelconque dans ta vie, cette faiblesse va finir. Tu ne repartiras pas d'ici avec cette même faiblesse, mais tu repartiras d'ici bel et bien revigoré de la part de Dieu. Qui est-ce qui croit cette parole pour dire amen? Alors ici, dans cette histoire que nous venons de lire, mes amis, il y a une parole qui a sonné très fort, mais alors très très fort dans mon cœur quand j'avais reçu ce message. Prends ton lit, lève-toi et marche. Amen. Alors je me suis dit, mais que représente ce lit? Alors dans l'histoire qu'on nous raconte, c'est un jour de fête pour les Juifs. Et puis il y avait un homme couché, un homme malade auprès de la piscine. L'histoire se passe autour d'une piscine. Tout le monde m'entend toujours? Mais quelle belle histoire. L'histoire se passe autour d'une piscine. Moi j'aime les histoires. Alors autour d'une piscine, exactement comme l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine ce jour-là avait rendez-vous avec un homme, l'homme le plus important de toute l'histoire. Et j'aime cet homme, l'homme de Galilée. Tu m'entends toujours? Qui avait une vie très spéciale, une mauvaise vie, mais ce jour-là, l'amour de Dieu a franchi cette femme et Jésus va fixer rendez-vous avec cette femme où? Dans une piscine. Et Jésus va les rencontrer à une heure très spéciale dans la piscine et Jésus va vouloir guérir, va vouloir, parce que vouloir nous bénir, c'est l'identité de Dieu. Le statut de Dieu, c'est de vouloir nous faire du bien. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'est de te faire du bien. Touche un peu la main de quelqu'un. S'il y a une chaise vide, touche la chaise vide. La volonté de Dieu, c'est de vouloir faire du bien. S'il y a une chaise vide, touche la chaise vide. Ah, si quelqu'un était assis là, la volonté de Dieu, c'est de faire du bien à la personne qui était là. La volonté de Dieu, ce jour-là, bien-aimé, à la piscine, quand Jésus va rencontrer la femme samaritaine, donc dans la ville de Samarie, c'était de bénir, de guérir, de délivrer, de sauver cette femme. Alors ici, dans cette histoire, Jésus, encore une fois, va fixer rendez-vous avec un homme qui était malade durant 38 ans. Et quand Jésus arrive dans ces lieux, il est écrit qu'il y avait un grand nombre de malades. Il y avait des aveugles, il y avait des gens qui ne voyaient pas, des gens qui n'entendaient pas, des gens qui ne marchaient pas, des gens qui avaient la maladie de la colonne vertébrale, des gens qui avaient mal au dos. Ah, voilà cette parole que j'ai reçue ce matin. Il faut que je prie pour quelqu'un qui a très mal au dos. J'arrête mon message. Qui est-ce qui a mal au dos? Lève-toi. Qui est-ce qui a mal au dos? Viens ici vite, viens. Allez, venez vite, venez vite. Venez. Les gens qui ont mal au dos, venez vite. Venez vite, mettez-vous ici. Mettez-vous là, mal au dos. Mal au dos. J'arrête mon message parce que Dieu m'a dit que je prie pour des gens qui ont très mal au dos. Ah, très mal au dos. Très mal au dos. Est-ce que le pianiste peut prospérer? Pas d'évangéliste, moi-même. Frère Danton, viens me faire un peu ce chant-là. Seulement la musique, comme les guitaristes ne sont pas tous là aujourd'hui. Ah, j'ai beaucoup aimé ce chant. Les choristes, revenez un peu. Ah, j'ai beaucoup aimé ce chant. Ce chant, il faut que ce chant devienne un hymne pour toi. Tu me comprends? Jésus fixe rendez-vous avec cet homme malade durant 38 ans. C'est beaucoup. C'est vraiment énorme. Et Jésus arrive et dit, est-ce que veux-tu être guéri? Et cet homme va commencer à donner des raisons. Mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. À chaque fois que l'eau est agitée, quelqu'un d'autre passe avant moi. Non. Ce n'est pas ce que Jésus voulait savoir. Jésus voulait savoir seulement si cet homme voulait. Et Jésus veut savoir,
Je ne m'adresse pas seulement à ceux qui se sont avancés ici devant, mais je m'adresse aussi à tous ceux qui sont assis là-bas. Est-ce que veux-tu être guéri aujourd'hui? Si tu veux être guéri, lève un peu la main. Tu as le droit de te lever aussi, de crier et de dire je veux aussi être guéri. Je veux être aussi restauré, visité par l'amour de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le mal au dos. Que le mal au dos. Le mal. Que le mal au dos. Que le mal au dos. Que le mal au dos. Te quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus. Libère ce corps. Libère ce corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps. Maman Martine, viens vite. Diaconesse Georgette, viens. Mets-moi ta main derrière son dos. Mets ta main derrière son dos. Parce que la puissance de Dieu, il y a un feu qui va traverser ton corps afin que tu reçoives ta guérison. Veux-tu être guéri? Non, Seigneur, il y a un ange qui agite l'eau. Et quand il faut que moi je me plonge dans l'eau, quelqu'un d'autre plonge avant moi. Ce n'est pas ce que Jésus voulait savoir. Jésus veut seulement savoir, ma fille, veux-tu être guéri au nom puissant de Jésus? Que le mal au dos disparaisse maintenant. Reçois au nom puissant de Jésus. Reçois. Veux-tu être guéri au nom puissant de Jésus? Jésus pose la question. Veux-tu être guéri? Reçois ta guérison, ta délivrance. Et que le mal au dos disparaisse. Seigneur, tu m'as parlé et tu m'as dit que je prie pour des gens qui ont alors très mal dans la colonne vertébrale. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le feu te traverse maintenant, le feu de Dieu, qu'une opération sans cicatrice maintenant s'opère et reçoit la guérison de Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ordonne aux douleurs qui se trouvent dans ton corps, de plier bagages et de disparaître. Reçois. Seigneur Jésus, non pas ma main, mais la main de Dieu. Seigneur Dieu, tu m'as dit que j'ai prié pour tous ceux qui ont des douleurs dans les colonnes vertébrales. Je donne l'ordre au nom puissant de Jésus aux douleurs qui se trouvent dans la colonne vertébrale de cet homme. Moi, je ne connais pas cet homme, Seigneur mon Dieu, mais l'Esprit de Dieu le connaît. Plie bagage maintenant, va-t'en et va loin dans les lieux arides, et que cet homme soit libre de cette douleur. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, je donne l'ordre. Va-t'en, libère. Le jour est arrivé. Seigneur mon Dieu, à cette fois, Yahweh, que je déclare, voilà ce que j'ai. Je donne l'ordre à cette douleur des colonnes vertébrales. Délibéré, libère. Oui, de bagage.
Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. Je donne l'ordre aux douleurs qui se trouvent dans cette colonne vertébrale. Je donne l'ordre de plier bagage, de libérer. Reçois la guérison. Yahweh. Voilà la parole de connaissance que tu m'as donnée, Seigneur. Qu'ils se présenteront aujourd'hui du monde et qui ont mal dans la colonne vertébrale. Un nom puissant. Si ça la concerne, pas directement, que cela concerne le membre de sa famille. Au nom de Jésus, tu vas imposer ta main à la personne. Sinon, tu appelleras au téléphone. Et tu diras, reçois la guérison. Il envoya sa parole. Et sa parole les guérissait tous. Je t'aime, Jésus. Je t'adore, regarde. Merci Jésus. Comme ça, bien-aimé. Faites-moi. Satan, laisse-moi, laisse-moi, je ne veux plus de toi. Satan, laisse-moi, laisse-moi, je ne veux plus de toi. Satan, Laisse-moi, laisse-moi, je ne veux plus de toi. Satan, laisse-moi, laisse-moi. Écoute ça, bien-aimé. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ce Jésus. Maladie. Laisse-moi, laisse-moi. Je n'ai pas laissé-moi. Il faut que tu dises ça. 38 ans. Malade. Jésus arrive à la piscine. Au moment où nous parlons, nous sommes à la piscine. Cette piscine, le lieu de miséricorde, au moment où je parle, s'appelle la paix de l'Éternel. Regarde, tu n'as pas compris. Il y a des gens qui diraient 38 ans. J'ai l'impression que cet homme acceptait sa maladie. Jésus arrive pour lui faire miséricorde. On dit, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu être guéri? Il commence à donner des raisons. Ne voyage pas, reste ici. Il y a quelqu'un qui ne voyage pas, reste ici. Reste ici. Reste ici. oh oui, Satan, laisse-moi, laisse-moi, je ne veux plus de toi. Satan, laisse-moi, de toi. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. C'est ton jour de fête à toi. Si pas un jour de fête pour toi, c'est un jour de fête pour moi. Si pour toi, ce n'est pas un jour de fête, donc Dieu est venu au jour de ma fête à moi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Aujourd'hui, c'est mon jour de fête à moi. Aujourd'hui, c'est le jour de ma fête pour moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance.
Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance, de ma visitation, de ma guérison. C'est le jour de la louange, de la gloire et de l'adoration à mon Dieu. Prends ton lit, lève-toi et marche. Le jour où le miracle a eu lieu, il est écrit, bien aimé, il y a eu une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Jour de fête de Juifs. Aujourd'hui, c'est le jour de fête de Juifs. Les Juifs, c'est toi et c'est moi. Les Juifs, c'est toi et c'est moi. Il y a quelqu'un, les Juifs, c'est toi et c'est moi. Les Juifs, c'est toi et c'est moi. Les Juifs, c'est toi et c'est moi. Non, peut-être tu as l'habitude de te dire, non, quand je vais à l'église, je vais m'asseoir, je vais écouter religieusement. Tu es en train d'écouter très religieusement le message que le Seigneur a préparé pour toi. Parce que ce message est un message de réveil. Dieu veut te guérir, Dieu veut te construire. Après d'avoir construit et béni, tu vas devenir ouvrier à la paix de l'Éternel. Et tu vas devenir ouvrier dans la mission, le corps de Christ, dans le monde entier, le corps universel, l'église universelle. Voilà ce que Dieu veut. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Le jour de la fête des Juifs. Qu'est-ce que représente cette nuit? Durant 38 ans, écoute ça. Durant 38 ans, cet homme était couché. Couché dans son lit. Durant 38 ans, tu es couché dans tes problèmes, dans ta bassesse, dans tes échecs. Écoute ça. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Je parle de ta vie, hein. Tantôt ça va bien, tantôt ça va mal. Tantôt tu es guéri, tantôt tu es malade. Tantôt tu as des remords, tantôt tu n'as pas de remords. Tantôt tu ne dors pas bien, tu as des cauchemars. Ça va très mal. Tantôt un tout petit peu bien. Tantôt ça ne va pas du tout. Le jour est arrivé, maintenant que tu te réveilles une bonne fois pour toutes. Lève un peu quand même, lève un peu par les droites. Déclare. Le jour est arrivé que je me lève. Le jour est arrivé que je me lève. Le jour est arrivé que je me lève. Une bonne fois pour toutes, pour avancer et ne plus rester dans la bassesse. Alors, qu'est-ce que représente ce lit? Écoute ça. Le lit représente les différents combats, les différents défis à relever, tout type de manquements, les échecs connus, la maladie, l'ignorance spirituelle, l'ignorance de la parole de Dieu. Tantôt tu avances, tantôt tu recules. Non, tu dois te lever une bonne fois pour toutes, car la bassesse n'est pas pour toi. Je crois que tu vas dire amen. Si toi tu ne dis pas amen, moi je dis amen pour toi. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut, bien aimé, que tu te lèves une bonne fois pour toutes. Et aujourd'hui c'est la fête des Juifs, c'est-à-dire moment d'allégresse. À l'église, on ne vient pas pour être frustré. Non. Quand on vient à l'église, sois heureux. Non. Quand tu viens à l'église, sois dans la joie. Je veux voir un peu quelqu'un qui est dans la joie. Je veux voir quelqu'un qui est dans la joie. Je veux voir quelqu'un qui est dans la joie. Non. La paix de l'Éternel n'est pas un Dieu où les gens viennent pour rester tristes, frustrés. Quand on vient dans cette église, il faut que tu sois dans la joie. Il faut que tu sois dans la paix. Il faut que tu sois dans l'espérance. Que même si tout va mal maintenant, si tout allait mal, à partir du moment où je viens, tout va bien. Tout ira bien. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Aujourd'hui, bien aimé, c'est un jour de joie. Le moment est arrivé que tu rentres dans un temps de jubilation dans ta vie. 38 ans, cet homme était là, cloué dans son lit. Et quand Jésus arrive, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce matin, le Seigneur est en train de te dire que tu es guéri. Que tu es guéri. Lève-toi et marche. Le Seigneur t'a guéri. Viens ma soeur. Ma soeur qui est, viens. Viens avec moi. Oui, viens. Viens, je vais prier pour toi. Viens. Mets-toi ici. Tantôt tu as des cauchemars, tu ne dors pas bien. Voilà ce que le Seigneur est en train de te montrer. C'est ta figure, c'est écrit.
tantôt des cauchemars. Moi, je ne te connais pas. Mais c'est lui qui t'a créé, qui te connaît mieux que moi. Il me montre, tantôt tu passes des moments sombres, des cauchemars. Tu ne peux pas dormir. Des moments très difficiles où la mort est là. Tu commences même à voir ton cercueil. Au nom puissant de Jésus, je prends de l'essence, je casse le cercueil où tu allais être mise et je prends de l'essence et je renverse dans ce cercueil au nom puissant de Jésus et je prends des allumettes et je brûle le cercueil au nom puissant de Jésus. Le cercueil où toi tu allais être mise, je le brûle au nom puissant de Jésus. Reçois la vie, reçois la vie, reçois. Le temps est arrivé que tu te lèves une bonne fois pour toutes. Alors une très bonne fois pour toutes. Voilà la parole des connaissances que le Seigneur me donne. C'est fini la bassesse, c'est fini les cauchemars. Rentre, reçois la gloire de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Seigneur, laissez-moi. Chante avec moi. Seigneur, laissez-moi. Je peux rentrer ça. Laissez-moi. Je ne veux plus de toi. Satan, laisse-moi, je ne veux plus de toi. Satan, laisse-moi, je ne veux plus de toi. Confesse. Satan, laisse-moi, je ne veux plus de toi. 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 Jésus. Laissez-moi. Dans cette histoire que nous avons lue, quand Jésus arrive à la piscine de Bethesda, lieu de miséricorde, pour Jésus, sa volonté était de guérir cet homme qui était couché là durant 38 ans. La volonté de Jésus, en ce moment où je parle, c'est que tu sois guéri de toutes tes maladies. C'est que tu sois, tu veux. C'est que tu sois construit dans tous les domaines de ta vie, en commençant par les domaines spirituels. Il veut te construire. Écoute ça. Ce que j'aime avec moi, moi, avec moi-même, c'est que quand je déclare quelque chose, la chose s'accomplit. Ce que j'aime avec moi-même, avec mon appel que j'ai de Jésus, ce que j'aime avec moi et mon Jésus, quand je déclare quelque chose, ce que je déclare s'accomplit. Hier, alors que nous étions ici, très très nombreux, pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous avez vu une soeur qui était là, et qui dansait de toute sa force. Elle est venue m'embrasser pour me dire, papa, un jour, pour la première fois, quand je suis venu dans cette église, tu avais donné une parole de connaissance que j'ai saisie. Et depuis ce jour-là, ma vie n'est plus du tout la même. C'est pourquoi je suis en train de jubiler de joie. Parce que tu m'as fait rentrer dans une nouveauté de vie. Tout ne marchait pas dans ma vie. Et pour la première fois, j'étais venu en retard. Quand je rentre ici, aussitôt rentré, tu as dit, lève-toi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est fini la bassesse. C'est fini la vie des échecs. Aujourd'hui même, tu rentres dans une vie de jubilation. C'est la même parole que je suis en train de t'adresser aujourd'hui. Ce que j'aime avec moi et Jésus, quand je dis quelque chose, la chose s'accomplit. Avant que nous arrivions ici, l'église était à Drancy. Et moi, je chantais un chant. Et une dame passait. Cette dame avait une grossesse de 8 mois. C'était sa 3e grossesse. Les 2 premières grossesses qu'elle avait eues, la première grossesse, au 9e mois, quand elle va accoucher, l'enfant est né. Et aussitôt né, l'enfant est mort. Le 2e enfant,
Aussitôt cet enfant est né, cet enfant a poussé seulement un cri, l'enfant est mort. Alors elle est tombée enceinte, 8e mois, elle passait. Et puis moi je chantais, et remplis-moi, Jésus remplis-moi de ton Esprit Saint. Jésus remplis-moi, Jésus remplis-moi de ton Esprit Saint. Jésus remplis-moi, remplis-moi, Jésus, remplis-moi de ton esprit. Quand je veux prier, quand je veux faire ma déclaration à ce peuple, que ce peuple reçoive la bénédiction de Dieu, le salut, la délivrance. Et cette femme passée, elle m'a entendu dire, remplis-moi. Elle est rentrée avec sa grossesse. Quand j'ai dit, lève-nous, bien-aimé. Dieu va bénir tout le monde. Cette femme aussi s'est levée en larmes. Je pose la question, pourquoi vous pleurez, femme? Elle dit, papa, j'ai entendu un chant qui a sonné très fort dans mon cœur. Et je pense que si tu fais une déclaration dans ma vie, cette fois-ci, je vais embrasser cet enfant. Parce que les 2 premiers bébés que j'ai eus, ils étaient des bons remèdes. Le deuxième, à peine il a poussé un cri qu'il est mort. J'ai craint que ça arrive la même chose. Bien aimé, ce que j'aime avec moi-même, et mon Seigneur, quand je déclare quelque chose, la chose s'accomplit. Moi je dis, le fait seulement que tes yeux aient croisé mes yeux, crois que tu vas embrasser cet enfant. J'aime cet Dieu. Crois que tu vas porter cet enfant. Le 9e mois, elle part pour accoucher. Elle avait des contractions. Alors le chant que je chantais a commencé à résonner dans ses pensées. Oh, remplis-moi, Jésus, remplis-moi. Oh, remplis-moi de ton Esprit Saint. Oh, Jésus, remplis-moi, Jésus, remplis-moi de ton Esprit Saint. Elle arrive dans sa salle d'accouchement. Est-ce qu'il va être de ce bébé? Est-ce que ça sera encore un bon bébé? Papa Antonio a dit que je vais embrasser cet enfant. Je vais embrasser cet enfant. Et il a prié. Et il a déclaré. Et il a continué d'entendre les chants dans ses pensées. Remplis-moi de ton esprit. Et il a commencé à dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Afin que j'embrasse cet enfant. Avant même que la sage-femme arrive, cette femme a accouché. Elle a accouché d'un beau bébé, un garçon qui a pleuré, oh, qui est avec moi, qui a pleuré, et qui a pleuré, et qui a pleuré, et qui a pleuré, et qui continue de pleurer jusqu'à aujourd'hui. Oh, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi.
sur moi-même. Quand je déclare quelque chose, la chose s'accomplit. Cette femme a couché dans de bonnes et meilleures conditions. L'enfant a pleuré. Ils sont allés laver l'enfant. Et cette femme était tellement pressée de revoir son bébé. Ils lui ont ramené le bébé. Le bébé regardait, aussitôt né, aussitôt le bébé souriait. Son bébé lui regardait, le bébé souriait. La maman regardait le bébé, la maman souriait. Et le chant que j'avais chanté continuait de résonner dans ce pensée. Remplis-moi. Et les déclarations que j'avais faites, bien-aimé, dans sa vie, ont continué de résonner dans son cœur. En ce moment où je parle, bien-aimé, je suis en train de déclarer dans ta vie que c'est fini la bassesse. Prends ton lit, lève-toi et marche. Tu m'entends? Lève ta main, bien-aimé, lève ta main, lève ta main, lève ta main. 38 ans, lève-toi, prends ton lit et marche. Les lits représentent tous les échecs connus. Et comme les Juifs sont toujours là, ils sont venus. Les Juifs sont venus pour dire, il est interdit de faire quelque chose un dimanche. Mais Jésus avait déjà déclaré, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, je déclare dans la vie de tout le monde, au nom puissant de Jésus, reçois la visitation de Dieu, reçois la gloire de Dieu, reçois la paix de Dieu, la visitation de Dieu est dans ta vie. La bassesse ne fait plus partie de ta vie. Et je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que le Seigneur t'aime. Nous donnons une offrande d'acclamation à Dieu. Prends place, après je vais finir mon message. Je suis pratiquement à la fin de mon message. Écoute ça, bien-aimé. La piscine s'appelait Bethesda, en hébreu, la maison de miséricorde. Tu es dans la maison de miséricorde en ce moment où je parle. Le lieu de miséricorde où Dieu veut faire sa miséricorde aujourd'hui, c'est ici, là où tu te trouves. Tu es dans la maison de miséricorde. Alors pour être construit, je dis, il faut être en bonne santé. Première condition, le verset 14 que je vais vous lire. Depuis, Jésus les trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je vous assure, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé durant les 38 ans de vie où cet homme était malade. Mais je sais seulement que Jésus a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Aujourd'hui, le Seigneur t'a relevé de ta bassesse. Alors, première condition, pour être construit spirituellement, mes amis, c'est-à-dire pour être guéri de sa maladie, la première condition, il faut accepter la formation d'être ouvrier à la paix de l'Éternel. Tu m'entends? Ne manque à aucune seule réunion à la paix de l'Éternel. Pour les héros, il faut que vous soyez présents tous les hommes, tous les mardis. Les femmes de valeur, tous les jeudis. Pour tout le monde, le mercredi ne manque pas aux réunions de l'intercession. Et pour le vendredi, nous avons commencé la formation et puis l'expérimentation des ouvriers. Tous, sans aucune exception. À la paix de l'Éternel, nous voulons faire de tout le monde des prédicateurs. Nous voulons faire de tout le monde des ouvriers. Quand Jésus va s'adresser aux disciples dans Matthieu chapitre 28, après sa mort et sa résurrection, le verset 19, il va dire, allez. Il va dire aux disciples, allez. C'est-à-dire, soyez formés. Recevez la formation spirituelle. Après avoir accepté la parole de Dieu, désormais, acceptez la parole de Dieu. Acceptez la transformation, la formation. Après, vous irez annoncer la bonne nouvelle.
La formation, nous la faisons ici. Tous les mercredis, tous les mardis, tous les jeudis, tous les vendredis, tous les dimanches comme aujourd'hui. Et après avoir été formé, écoute ça, Jésus va retrouver cet homme guéri dans le temple. Il est parfois rare qu'on en parle toutes les fois que nous parlons de cette histoire de cet homme qui avait été guéri à Bethesda. Parfois, on a tendance à oublier le verset 14. Que depuis, cet homme a été retrouvé dans le temple. C'est-à-dire, après sa guérison, cet homme était dans le temple. Pour être formé. Pour persévérer dans les enseignements des apôtres. Pour consolider sa foi. Cet homme n'a pas disparu. Bien-aimé, après avoir été guéri, béni, sauvé, reste à l'église. Malgré les persécutions, parce que les Juifs, ils sont venus voir cet homme pour dire, mais qui t'a guéri? Qui t'a dit de prendre ton lit? Ne sais-tu pas que la loi dit que le dimanche, on ne doit pas faire aucun seul ouvrage? Ils ont oublié que Jésus est le chef du sabbat. Oh, quelqu'un dit amen? Parce que cet homme avait été guéri le jour du sabbat. Et comme Jésus avait disparu du milieu de la foule, et cet homme guéri ne savait pas que c'était Jésus, il a dit, l'homme m'a seulement dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Donc, malgré les persécutions, bien-aimés, cet homme est resté dans le temple. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu seras béni, tu vas connaître des persécutions. Tu m'entends toujours? Quand tu seras visité, tu auras des persécutions. Tu seras combattu. Mais reste dans le temple. C'est là où généralement les gens commettent des erreurs. J'ai des combats, j'ai été béni, j'ai été visité, j'ai disparu du temple. Aujourd'hui, je le crois très profondément, puisque j'ai déclaré de ma bouche, voilà ce que j'aime avec mon Seigneur, Dieu t'a béni. Dieu t'a guéri. Dieu t'a restauré. Tous ceux qui ne travaillaient pas, vous avez retrouvé des emplois. Tous ceux qui étaient malades, vous avez été guéris. Le jeune, tous ceux qui recherchaient l'alternance pour avoir son diplôme, sache qu'ici, la réussite c'est 100%. Tous ceux qui recherchent des écoles et des employeurs pour faire leur diplôme et retrouver des alternances, des patrons, ici, quand nous prions, Dieu pourvoit. Mais les combats viendront. Persévère. Reste dans le temple. Il va falloir que demain, Jésus te retrouve ici. C'est facile de dire amen. Les combats viendront. Les combats sont inévitables. Tu ne peux pas éviter les combats. Mais ce qui compte, il faut que tu sois premièrement construit. Quand les combats viendront, puisque tu as été construit, tu pourras faire face au combat. Moi, je le crois qu'aujourd'hui, Dieu t'a construit. Si c'est le cas, dis amen avec moi. Le vendredi, actuellement, nous sommes en train de faire l'expérimentation des nouveaux ouvriers. Viens voir le vendredi ce qui se passe ici. Hélas, toutes ces personnes, je m'adresse à toutes ces personnes qui passent ici, surtout quand tu passes sur cette estrade, sache que les combats seront de plus en plus rudes dans ta vie. Tiens bon, nous allons combattre avec toi. Sois toujours dans le temple et tu verras comment Dieu va t'amener dans une nouvelle saison. Exactement là où Dieu veut que tu arrives. Mais tu connaîtras des moments de combat rudes. Et malgré les combats rudes, notre Seigneur a dit, vous aurez des tribulations. Mais moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, même si tu auras des combats, tu vaincras. Reste dans les temples. Deuxième condition. Marche dans la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 1, le verset 7 qui dit, la crainte de l'Éternel
et les commencements de la science. Restez à l'église pour être formé. Marche dans la crainte de Dieu. C'est le premier verset de la Bible que j'ai appris. Ce verset-là. Mon père, qui était aussi pasteur Georges, mon père, alors que j'étais tout petit, je devrais avoir 3 ans, 4 ans, il me citait toujours ces paroles. Il venait et il soufflait à mon oreille la crainte de l'Éternel et les commencements de la sagesse. Il me disait dans ma langue maternelle, la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que si tu acceptes la formation, tu es toujours à l'église, tu marches dans la crainte de Dieu. Tu m'entends toujours? C'est-à-dire que tu fuis le péché. Quand je dis fuir, c'est vraiment fuir le péché. Dans tous les sens du mot, tu marches dans la crainte de Dieu. Dieu va t'amener là où Dieu veut que tu arrives. Tu seras étonné. Moi, je me dis, la paix de l'Éternel est un grand empire. Tu m'entends? Cette église est un grand empire. C'est une grande mission. Si nous avons déjà baptisé des dizaines de personnes, désormais nous allons baptiser des centaines de personnes. Si Dieu nous a déjà étonnés pour faire des cultes avec des centaines de personnes, par exemple au cours de notre dernière conférence européenne de la jeunesse, si nous avons fait 5 jours, une semaine, désormais nous allons faire 1 mois de conférence. Avec le pasteur Pedro, avec l'évangéliste Prosper, nous allons attirer du monde et ça sera des milliers et des milliers de personnes durant 1 mois ici, dans ces lieux. Moi, je lève ma main et je dis Amen. Je suis dans mes déclarations. C'est ce que j'aime avec mon Dieu. Quand je déclare des choses, les choses s'accomplissent. Nous sommes un grand empire, bien-aimé. Et Dieu va accomplir des grandes choses. Sauf, restons à l'église pour être formés, marchons dans la crainte de Dieu, en fouillant le péché sous toutes ses formes. Dernière condition, nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser. Verset 15. Cet homme, donc l'homme qui avait été guéri, tu m'entends? Sanala, il était certes dans le temple, il a continué d'être dans le temple pour consolider sa foi, et après il partait. Cet homme Sanala, et annonçant aux Juifs, c'est-à-dire le même personne qui le persécutait. Il est allé témoigner l'amour et la gloire de Dieu aux mêmes personnes. Parce qu'il avait été construit. Tu m'entends? Il faut que tu sois en mesure de t'adresser à tous ceux qui te persécutaient. Parce que désormais tu es béni, construit pour dire Jésus est vivant. Jésus est puissant. Surtout, dis Jésus est vivant dans ma vie. Jésus est puissant dans ma vie. Jésus a fait de moi une nouvelle personne. Je suis dans la parole de Dieu. Je suis en train de persévérer. Malgré les coups et blessures. Les coups et blessures font partie de notre vie. Mais ce qui est plus important, nous devons rester dans le temple. Il y a des coups qu'on évite. Il y a d'autres coups qu'on ne peut pas éviter. Qui nous attrapent. Nous sommes blessés. Mais après nous nous relevons. Et puis Dieu nous guérit. Et puis Dieu nous bénit. Et puis nous sommes consolidés. Et nous avançons dans la présence de Dieu. Et Dieu nous amène là où il voulait nous amener, mes amis. Et désormais, nous devons évangéliser, dire aux personnes qui nous ont persécutés en leur disant, regarde ce que Jésus a fait de moi. Et ne sois pas de ceux qui disparaissent après avoir reçu des coups. Ne disparais pas. Attrape des coups. Relève-toi et marche. C'est ce qui est arrivé avec cet homme. Cet homme guéri, béni, il reste au temple et puis il est allé évangéliser. Aujourd'hui même, avant de partir, prends au moins un flyer de la paix de l'Éternel. Le service d'accueil et de protocole
et même les services d'ordre, remettez à toutes les personnes qui viennent à l'église au moins un flyer. Ne manque pas un flyer dans ton sac à main. Tu m'entends? Pour que tu témoignes à tous ceux qui sont autour de toi pour leur dire Jésus est Seigneur et Sauveur. J'ai reçu des déclarations à l'église dans le temple de la paix de l'Éternel et voici ce que je suis devenu. Nous nous levons dans la présence du Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous construis. Merci parce que tu fais de nous des ouvriers faits, des ouvriers bâtis sur les rocs, des ouvriers édifiés sur des bases solides, des ouvriers qui marchent dans la crainte de Dieu et des ouvriers qui vont annoncer la grandeur et l'amour de Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Yahweh. Ce peuple, Seigneur, racheté par un grand prix, je l'abandonne entre tes saintes et tes divines mains, Yahweh. Seigneur, oh Dieu, je continue de croire que quand je déclare, quand je dis des choses de ma bouche, Seigneur, oh Dieu, ce que je déclare s'accomplit. Aujourd'hui, je viens de déclarer encore, au milieu de ce peuple, où tu m'as placé comme ouvrier, comme sentinelle. Ton identité et ton statut étant celui de faire du bien. Seigneur, je le crois, que tu as fait énormément du bien à ce peuple, comme tu l'avais fait à cette époque, à la piscine de Bethesda, pour cet homme qui était malade durant 38 ans. Seigneur, ce matin, tu nous as bénis. Tu as béni ce peuple. Laisse que ce peuple reste et demeure dans ta présence. Et que ce peuple aille témoigner l'amour et la grandeur de Dieu dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Que toute l'assemblée dise Amen.